Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous sur cette période du 24 au 30 mars 2025 dans différentes thématiques. Bien sûr, les amis, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté, tout simplement. Vous le savez, ce sont des guidances collectives générales et non personnalisées. Néanmoins, comme d'habitude, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti, les Gémeaux. On débute avec un petit message général des fées. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous transmettre? Alors, bon, j'ai deux cartes qui sont sorties. J'ai la carte de la protection. D'ailleurs, je l'ai eu pour les balances. Et puis, j'ai la carte sortez. Alors, on vous dit, il est temps de sortir. Accordez-vous à la puissante paix de la nature, où que vous soyez, et sentez que vous êtes en harmonie avec cet environnement. Alors là, on a peut-être des Gémeaux qui se renferment sur eux-mêmes, qui ne sortent pas, qui sont en introspection, en réflexion, qui s'isolent peut-être aussi des personnes. Et puis, on vous dit, il est temps de sortir, les Gémeaux. D'accord? Il est temps de sortir. Vous en avez besoin pour votre corps, pour votre esprit. On vous dit, voilà, accordez-vous à la puissante paix de la nature. Et puis, on a la carte de la protection. On va garder celle-ci. Là, on vous dit, les fées de la protection vous protègent grâce à un anneau magique féerique d'amour et de lumière. Établissez une protection psychique avant toute pratique spirituelle. Si vous avez l'habitude de pratiquer la spiritualité, les amis, on vous dit de vous protéger, enfin d'établir une protection psychique. D'accord? Allez, je vous la mets ici. Allez, c'est parti. On va aller voir avec les lames du destin cette fois-ci. Quel va être votre défi, votre challenge? Ok. Et le petit conseil que l'on souhaite vous transmettre. Merci. Le défi, le challenge pour vous les Gémeaux. La passion, le désir. Alors, c'est la carte 57. Cette lame est inspirée d'un cœur sacré, symbole de la passion qui continue de brûler malgré les épreuves. Quelque chose vous anime comme un feu ardent dans votre cœur. Là, on parle d'amour passionnel et de désir pour une personne. Mais, vous voyez, j'ai l'impression que j'ai peut-être des Gémeaux qui ont été dans des épreuves récemment, suite à vis-à-vis d'une personne ou suite à une situation. Et on vous dit que la passion continue à brûler malgré tout, d'accord? Donc, votre défi, votre challenge, les amis, ça va être peut-être aussi un peu de, comment je dirais, de calmer un petit peu ce feu ardent, d'accord? De calmer un petit peu vos désirs, vos passions pour une personne. Bon, allez, je vous la mets ici. Le conseil, la rupture. Eh ouais, séparation des chemins. Bon, alors, amis Gémeaux, la carte de la rupture est directement associée à la carte de la passion. Voyez, là, on vous dit que il va falloir rompre avec ce désir que vous avez encore pour une personne. D'accord? Là, j'ai la séparation des chemins. Alors, c'est la carte 64. Alors, j'ai le soleil qui est parti. Je ne sais pas si je dois allumer la lumière. Celle qui a été brisée sera renforcée. C'est ce que nous apprend Anduril, cette épée reforgée de l'univers de Tolkien. Dans un sens général, cette lame symbolise une rupture affective avec un ami ou un amant. Le temps nous rapproche, le temps nous rapproche, nous fait grandir ensemble un moment, puis nous sépare. Mais votre chemin continue. Tout n'est pas terminé, il vous reste encore des choses à vous dire. Engagez une conversation ou une entrevue. Alors peut-être que là, effectivement, j'ai des Gémeaux qui sont en rupture par rapport à une passion qu'ils ont pu avoir envers une personne, un désir. Certes, vos chemins se séparent, il y a rupture, mais vous avez peut-être encore des choses à dire, vous, par rapport à ça, d'accord? Parce que là, on vous dit quand même que
il reste encore des choses à vous dire à cette personne, à entendre de la bouche de cette personne. Donc là, le conseil, bah, c'est peut-être d'engager une conversation ou une entrevue, hein, au moins pour dire, vous, ce que vous avez à dire. Hein. D'accord? Allez, je vous la mets ici. Hein. Je crois que je vais allumer la lumière. Je mets sur pause, les amis, 30 secondes. Voilà, j'ai allumé la lumière parce que je voudrais pas que voilà, vous soyez dans le noir. Allez, c'est parti. On y va avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va débuter votre guidance matérielle financière. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans ces domaines sur la période du 24 au 30 mars? Allez, qu'est-ce qui vient vers nos Gémeaux du 24 au 30 mars? Alors, on a la carte de l'ours. On a la carte du vaisseau. Donc, est-ce que là, on a des Gémeaux qui, comment je dirais, qui persévèrent pour prendre un nouveau départ, pour un changement. J'ai peut-être des Gémeaux hein, qui ont la force en eux, justement, pour faire bouger les choses, pour aller vers un changement. Allez, pour nos Gémeaux du 24 au 30 mars 2025, matériel financier. On a la carte du renard. Alors, le renard peut représenter le travail, les actions que vous devez mettre en place, mais on peut être aussi sur des réparations, réparations dans un logement, réparation sur un véhicule. Et on a la carte de la tour. Alors, la tour représente tout ce qui est administratif, d'accord ? Est-ce que vous attendez un retour administratif pour des travaux, pour des réparations? Allez, on va voir ce qui ressort. Amis Gémeaux. Après, on a peut-être des Gémeaux aussi qui veulent reprendre leur indépendance. Hein. Allez, matériel financier pour nos Gémeaux. C'est parti du 24 au 30 mars 2025. Quelle est l'évolution pour vous? Ok. On a la carte des lys. Alors, les lys peut représenter la justice. Donc, est-ce que vous avez envie que justice vous soit rendue? Est-ce que là, vous avez saisi la justice? Il est question aussi, ouais, j'ai les discussions, la communication. On parle de communication, de discussions stressantes hein, avec les souris derrière. Ça peut être par rapport au fait d'officialiser quelque chose, là. Allez, on y va. On a le fouet. On a l'ours qui ressort. On a... Oh, d'accord, ok. Ok. On a le renard qui ressort. Les poissons. L'enfant. Et on a le chien. Alors là, on voit qu'il y a des désaccords, des conflits, des disputes. Ça peut être par rapport à un parent aussi, hein, d'accord. Sinon, ça peut me parler de disputes, de désaccords avec une personne ayant un certain pouvoir, une certaine autorité. On a les lys à côté, je vous parlais de justice. Est-ce que là, on est sur un avocat, un juge? On peut être tout à fait là-dessus, hein. On vous dit avec le renard qu'il va falloir être rusé. D'accord? Là, il va peut-être falloir être rusé. Hein. Bon, on a les finances hein, qui ressortent avec les poissons. Donc là, on voit qu'il y a des conflits financiers. On vous dit, voyez, il va falloir faire preuve de ruse si vous voulez aller vers du renouveau. Pour d'autres, on peut me parler aussi que peut-être il y a de la manipulation et de la ruse. Au niveau financier, peut-être vis-à-vis d'un enfant. C'est possible.
Mais la carte de l'enfant nous parle aussi de renouveau, hein. Bon, en tout cas, on a la carte du chien. La carte du chien, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur des appuis, sur un soutien. Vous allez pouvoir être aidé. Alors, je vais juste remettre une carte sur le chien. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Ah, c'est par rapport... Alors, soit on parle de soutien, des appuis de la part de la famille, d'accord, puisque la carte de la maison peut nous parler de famille, ou par rapport au foyer, mais ça peut être aussi un soutien, des appuis concernant un bien immobilier. Vous parlez peut-être de travaux, hein, au tout début, par rapport à un bien immobilier. Bon, j'ai la carte du cercueil. Donc là, on me dit qu'il va y avoir la fin de quelque chose. D'accord? Alors, la fin de quoi? Qu'est-ce qu'on a avec le cercueil? Bon, il y a quelque chose qui va prendre fin par rapport à des nouvelles. Qu'est-ce qu'on a avec les nouvelles? Des nouvelles d'un homme. Bon. Il y a quelque chose qui va prendre fin concernant des nouvelles d'un homme. Je ne sais pas comment ça va vous parler. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les réponses angéliques pour vous, les Gémeaux? L'abondance, succès. Bon, bah magnifique, les amis, hein. Vous voyez, là, j'ai des Gémeaux là qui vont dans l'abondance et le succès, hein. Je ne peux pas vous dire mieux, hein. Abondance matérielle, financière, succès. Et pour moi, c'est par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Des nouvelles d'un homme. Encore une fois, ça peut être par rapport à un bien immobilier, ça peut être par rapport à la famille, par rapport au foyer. Mais on voit que vous avez les appuis et le soutien d'une personne ou de plusieurs personnes. Ça peut être aussi le soutien de l'univers. En tout cas, vous allez vers une belle abondance, hein. Bon, dites-moi en commentaire, les Gémeaux, comment cela résonne pour vous. Allez, on va passer au domaine professionnel. Domaine professionnel, les activités, hein. De toute façon, vous avez une belle protection, les amis, hein. D'accord? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Tout ce qui concerne le domaine professionnel, les activités, hein. Ouh, on a l'hélice. Alors, l'hélice, il y a peut-être quelque chose qui s'officialise, là, avec l'hélice, hein. On peut être aussi sur encore une problématique en lien avec la justice. Mais vous avez peut-être envie aussi que justice vous soit rendue, hein, même si on ne parle pas de la loi, là. Allez, pour nos Gémeaux. Du 24 au 30 mars 2025, on a les chouettes et on a le trèfle. Bon, alors les chouettes nous parlent de tout ce qui est... Oh, magnifique, on a les cigognes derrière, hein. Donc, on peut parler d'un nouveau départ, d'une évolution, hein, positive. On a les chouettes nous parlent de communication, de pourparler, d'échange, d'accord. Et puis on a la carte, oh magnifique les amis, magnifique. Bon, on a le trèfle et on a le soleil. Donc là, une opportunité de retrouver du positif, hein, d'accord. Peut-être aussi qu'on va vous faire une proposition, on parle d'une proposition positive, on parle avec le soleil de succès, de triomphe. On voit qu'il y a eu des blocages et des obstacles, hein, quand même, mais on vous dit que ça prend fin. Et puis derrière, j'ai l'anneau. L'anneau, on peut être sur une signature, un accord. Allez, on y va, amis Gémeaux. C'est parti. L'évolution pour vous, hein. Allez, professionnel, les activités pour nos Gémeaux. L'évolution du 24 au 30 mars 2025. Ouais, on a le cercueil. Le cercueil nous parle d'une fin, mais nous parle aussi d'une renaissance,
d'une transformation. Hein. Le soleil, le livre, l'étoile, bah dites donc, les chouettes qui ressortent, la Vierge, et on a le chien. Alors, la carte du livre, on peut être sur une formation. On a peut-être des Gémeaux qui veulent se former, qui veulent passer un diplôme, qui veulent acquérir de nouvelles connaissances, se former peut-être à un nouveau travail. D'accord ? On a le soleil. Donc là, j'ai des Gémeaux qui retrouvent du positif avec le soleil. Il y a un éclaircissement parce que, alors si ça ne vous parle pas, bien évidemment, de formation ou autre, en tout cas, il y a des informations qui vont vous être délivrées. Et c'est pour ça qu'on a l'éclaircissement hein, d'une situation avec le soleil par rapport à quelque chose qui va vous être délivré. Et on a la carte de l'étoile. Donc la grande protection de l'univers. Vous êtes protégé, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Alors, peut-être aussi que va y avoir des discussions, de la communication. Ou peut-être, il va y avoir des désaccords. Parce que j'ai la carte de la Vierge. La Vierge, c'est les désaccords, les conflits. Donc, on peut me parler effectivement de communication conflictuelle. Peut-être aussi de médisance. Hein, d'accord, il va y avoir peut-être des médisances. En tout cas, ces communications, ces médisances, c'est pour parler. On me dit que par rapport à une personne en face de vous, il va y avoir des désaccords. Ok ? Va falloir trouver un terrain d'entente, on me dit. Hein. Mais vous avez le chien. Donc là, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur des appuis, sur un soutien. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chien? On a la lettre. Donc là, ce sont des nouvelles hein, qui vont vous parvenir, les amis. Magnifique, on a la clé. Donc, on a la réussite là-dessus. Hein. On vous dit que les nouvelles que vous allez recevoir vont vous donner les clés pour débloquer tout ça. Là, j'ai une amélioration de la situation, j'ai un déblocage. Hein. D'accord? C'est pour ça que, pour moi, il y a une renaissance. Il y a une transformation. J'ai l'accord signé, le contrat signé pour une dame ou par rapport à une dame. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Même les amis, hein, par rapport à des discussions, peut-être que, voilà, va peut-être y avoir des désaccords, des petits conflits concernant ces communications, ces discussions. Hein. Mais comme vous allez avoir les appuis d'une personne ou de plusieurs personnes, hein, vous allez être soutenu, hein, eh bien, suite à ça, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apporter une nette amélioration, hein, qui va débloquer, ça va être des nouvelles qui vont débloquer cette situation, les amis. Hein. Ça va vous apporter vraiment des clés. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Alors, on vous parle dans les prochaines semaines. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les prochaines semaines? Allez, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qu'on a? Des relations profitables. Bon, on vous dit que dans les prochaines semaines, les amis, vous allez avoir des relations autour de vous qui vont vous être profitables. Je vous le disais, puisque vous allez avoir des clés, d'accord? Il va y avoir des déblocages, des améliorations, et on vous dit, voilà, dans les prochaines semaines, des relations vont vous être profitables hein, dans le domaine professionnel ou par rapport à vos activités. Et il va être question d'écouter votre intuition. Hein. D'accord? Bien, dites-moi en commentaire les Gémeaux. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel cette fois-ci. Hein.
qu'est-ce qui vient vers vous hein, par rapport à une problématique que vous pouvez rencontrer hein. Allez, pour nos Gémeaux, signe solaire, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, tout ce qui touche au domaine sentimental, relationnel. Allez, pour nos Gémeaux. Semaine du 24 au 30 mars 2025. Bon, on a l'illusion, ok. Et on a la connexion. Bon, alors, on voit que là, clairement, j'ai des Gémeaux qui se sont illusionnés hein, dans le fait d'être connectés à une personne. Hein, d'accord vous avez été dans l'illusion, vous. Hein. Peut-être que vous pensiez que vous étiez connecté à cette personne. Vous pensiez peut-être que c'était votre âme sœur, que cette personne avait les mêmes sentiments que vous. Mais là, on vous dit clairement que vous avez été dans l'illusion. Hein. On parle, voyez, on parle d'une diversité entre vous hein, très importante. D'accord? Vous êtes complètement différente de cette personne. Hein. Que ce soit au niveau socialement, au niveau d'une différence d'âge, au niveau d'une nationalité, peu importe, mais on me dit que la différence qu'il y a entre vous et cette personne, elle est très importante. Pourquoi? Parce que moi, j'ai quelqu'un qui n'a eu que de l'amitié, hein, et puis j'ai le playboy, hein, d'accord? Alors, peut-être que là, il y a quelqu'un voilà, qui a joué les playboys, hein, qui a été dans la séduction. Peut-être qu'à un moment aussi, cette personne, elle vous disait qu'elle ne pouvait pas vivre sans vous, par exemple. Mais vous voyez, à côté de ça, moi, j'ai quand même l'homme hein, l'homme qui aime séduire. Hein, donc, bon. Allez, on y va, mes petits Gémeaux. C'est parti. Allez. Comment ça va évoluer sur cette période du 24 au 30 mars 2025. Hein, chez la triangulaire, ben oui. Eh oui, triangulaire. On parle d'une triangulaire avec une femme. Rien n'est perdu. Alors, est-ce que c'est vous hein, qui vous dites rien n'est perdu hein. Rien n'est perdu, il va être question de faire un choix, de prendre une décision. Attention à ce que je vous ai dit, les amis. Hein. Allez, on a la carte de l'homme, on a le coup de foudre, les flammes jumelles, la saturation, passe à autre chose et l'abondance. Alors, on me dit que concernant un homme, alors, on peut me parler d'un homme pour qui vous avez eu un coup de foudre. D'accord? Soit là, j'ai un homme du signe Gémeaux qui a eu un coup de foudre pour dans un lien de flamme jumelle, mais peu importe si vous êtes un homme ou une femme, on me dit que concernant un coup de foudre, on peut parler effectivement d'un coup de foudre par rapport à un lien de flamme jumelle. Mais rappelez-vous, est-ce que vous vous êtes illusionné? Est-ce que vous avez pensé que c'était votre âme sœur, votre flamme jumelle? Voyez? Et vous avez été dans l'illusion. En tout cas, là, vous n'en pouvez plus. Hein. Vous êtes arrivé à saturation. Alors, pourquoi? Je pense que c'est par rapport à une triangulaire. Hein. Moi, je pense que, voilà, c'est une personne. On avait la carte du Playboy tout à l'heure. Hein. Pour moi, c'est un homme hein, qui joue les séducteurs. Vous voyez, parce qu'on parle d'une triangulaire avec une dame. Hein, donc, forcément. Et puis, vous êtes arrivé à saturation. Vous n'en pouvez plus. Et là, vous avez envie de passer à autre chose. Hein. Vous avez envie de passer à autre chose. Il y a quelque chose que vous désirez obtenir l'abondance d'amour, l'abondance de sentiments, l'abondance d'épanouissement, de bien-être, vous voyez. Et c'est pour ça que là, j'ai des Gémeaux qui veulent passer à autre chose. Hein. D'où la rupture, la séparation des chemins.
Alors, qu'est-ce que vous désirez là? On va remettre quand même une carte. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'abondance? Bon, j'ai la jalousie quand même qui ressort, hein. J'ai la jalousie, hein. Et j'ai la communication sur les réseaux sociaux, hein. J'ai l'impression que vous souhaitez obtenir quelque chose, mais moi j'ai de la jalousie qui ressort, hein. Jalousie concernant les réseaux sociaux, les SMS, les échanges. Il y a quelque chose qui vous rend jaloux, jalouse, hein. Allez, qu'est-ce que l'oracle, les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Mais là, moi, pour moi, vous êtes arrivé à saturation dans cette histoire, hein. Vous avez envie de passer à autre chose pour retrouver de l'abondance. Il y a peut-être eu, voilà, trop de jalousie parce qu'il y a peut-être eu trop de communication sur les réseaux sociaux. Vous voyez, on peut être dans quelque chose comme ça, hein. De toute façon, j'ai clairement la triangulaire en dos de deck, hein, donc là, il n'y a pas photo, les amis, hein. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. N'allez pas vous mettre en tête que votre autre, voilà, que vous êtes dans une triangulaire. Alors, j'ai les compromis. J'ai les compromis. Alors, est-ce que vous êtes encore prête à faire des compromis, vous? Allez, qu'est-ce qu'on a avec les compromis? Mais peut-être aussi que vous en avez fait trop des compromis, hein. J'ai 2 fois le oui, hein. C'est une certitude. Moi, j'ai l'impression que... Alors, soit on vous dit avec certitude, vous avez fait des compromis. Peut-être aussi que j'ai des Gémeaux qui veulent encore faire des compromis pour retrouver du positif. Mais on peut vous dire aussi, les compromis, vous en avez déjà fait plein, hein. C'est une certitude. Alors, oui à quoi? Oui à l'abondance. Le moment est idéal pour vous, hein, pour retrouver l'abondance, hein. On l'a là, la carte de l'abondance, les amis, hein, vous voyez? Donc, on vous dit c'est une certitude. Certes, vous avez fait des compromis, mais on vous dit c'est une certitude. Aujourd'hui, hein, vous allez retrouver de l'abondance, hein. Il est question d'obtenir de l'abondance. Abondance d'amour, de sentiments, abondance de fidélité, vous voyez? Dites-moi en commentaire, les amis. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, mes Gémeaux, prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt pour la guidance mensuelle du mois d'avril 2025. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.